Je vous précède, excusez-moi. Allez-y, allez-y, je vous suis. Je vais passer devant les dames. Merci. On va mettre le pied là. Madame. Brigitte. Brigitte. Ah, la continuité est magnifique. Je vous laisse découvrir cette vision. Ah, incroyable, c'est beau, c'est beau. Vous voyez la cathédrale comme on ne l'a jamais vue, je crois. Je pense, oui. Là, il n'y avait pas de 5 ans après la vision de désolation qu'on avait eue Elle est à en la avril fois 2018. réparée, réinventée, rebâtie. Ouais. Oui, oui. Et je me souviens comme c'était hier hein, de la Pietà qui seule émergeait avec le plomb qui tombait encore. Et la croix. C'est vrai que la croix de Monseigneur Lustiger. Ben oui, là, c'est croix de... des croisés de vie. Oui, mais le travail. C'est sûr. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis rentrée, c'est que c'est clair. Exactement. T'as l'impression que c'est plus du tout le même. Exactement. Sur les côtés, elle est très haute et très incroyable. C'était Qui vient de Elle est beaucoup plus hospitalière Il y a des tableaux, avec par cette exemple, pierre qui sont blonde finis qu'elle ne l'était avec le... Elle a retrouvé son La ampleur, La chair. une clarté, une luminosité. En tout cas, là, je trouve que à la fois l'espace ainsi redécouvert, la pierre et le mobilier que vous avez choisi, ce qu'a fait Guillaume Bardet, c'est sublime. Tu vois, Non, le vous baptistère voyez- avec l'autel. Vous voyez enfin le baptistère avec baptistère. l'onde de laquelle sort la croix. La croix plantée sur l'eau. La croix, c'est la traversée de la mer, la traversée du Jourdain. Enfin, c'est un signe magnifique que Guillaume Bardet a extrêmement bien interprété, oui, aussi. Vous imaginez la fierté et la joie des 2000 Ouais. compagnons artisans d'art Ouais. qui nous donnent à voir ce qu'on a sous les yeux. Et cette illustration, cette démonstration des talents et des savoir-faire qu'on a en France aujourd'hui. Les talents et le savoir-faire des métiers du patrimoine, des métiers d'art, mais aussi des métiers de l'organisation, de la coordination, Ce qu'on remercie de la tout à l'heure. logistique. Il y a une... Ah, voilà, l'architecte. Une neuve. Cette ampleur. On était un peu dans un tunnel avant, Oui. avec c'était très sombre sur les côtés, et maintenant on redécouvre toute la largeur de la cathédrale. Je pense aujourd'hui au général. Et donc là, les chapelles, après, accueilleront Lui, c'était Les tapisseries. les tapisseries du Les mobilier tapisseries. national. Hein. Donc, des tapisseries ont été prêtées Ce sont par le les mobilier. chapelles nord, hein, Oui, qui seront là. les chapelles nord. Les tapisseries ont été prêtées par le Prêtées mobilier, par le mobilier. le mobilier Oui, national j'en en reconnais attendant. certaines. Là, qui- En attendant, et c'est très heureux. Et elles désigneront donc les chapelles seront renommées et désignent là des personnages de l'Ancien Testament. Voilà, on a Voilà. préparé cette photographie qui illustre l'état de la cathédrale juste au lendemain de l'incendie. On voit la couleur de la pierre, on n'entend pas le ruissellement de l'eau Ouais. tomber en cascade d'ici. On ne sent pas l'odeur âcre du feu, on ne sent pas sous nos pieds les Débris. charbons de bois, l'eau. Et toute cette désolation était assez terrible. Alors ça, c'est à peu près ce que j'ai vu, moi aussi, lorsque je suis monté dans la cathédrale, dans les tribunes et plus tard sur la tour, avec les pompiers, dès le 16 avril au matin. Et c'est là qu'on a pu voir l'étendue des dégâts. Alors, c'est vrai que on a eu des images spectaculaires de la flèche qui s'effondrait, de la charpente qui brûlait. On pouvait imaginer qu'à l'intérieur, tout était réduit totalement en cendres, que les voûtes étaient tombées. Et finalement, effectivement, la lumière était terrible. Ces choses-là et de la flèche qui risquait de tomber faisaient peur. Mais en réalité, les dégâts étaient certes considérables. On a perdu patrimonialement des choses importantes, mais C'est ça que je trouve magnifique dans cette cathédrale, c'est l'équilibre de ses proportions, son élancement et en même temps
Voilà, sa structure forte. Sa structure forte. Qui a grandi comme moi à Amiens, Oui, oui. vous avez une cathédrale gothique qui est plus haute. Oui, oui. Elle est beaucoup plus solennelle, si je puis Oui, dire. oui, oui. Là, il y a une hospitalité. Il y a une chaleur de cette hospitalité. pierre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai quand on voit. Par la base, je trouve que ça, c'est vraiment la nouvelle Oui. cathédrale. Oui, oui. Elle est très Elle prend différente, son- hein. Très chaleureuse et accueillante. Hein. Oui, 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 oui. Ben, c'est-à-dire, elle remplit vraiment son office. Le Christ est accueillant à tous. Le bateau du m'a dit qu'il avait travaillé sur Nous allons nous rapprocher Elle de est revenue. notre... Elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue le 15 novembre dernier. Dans un très beau, avec un très beau pèlerinage de plusieurs milliers de personnes, probablement 6 000 Regarde, au elle moins. est- Voilà. Alors, comme le montre cette image, cette statue, comme Notre-Dame de Paris, est une miraculée. Oui. Parce que quand la voûte de la croisée du transept s'est effondrée dans la nuit de l'incendie, la statue aurait dû Regarde. être pulvérisée. On voit tous les gravats. On Et voit le d'ailleurs lendemain, même Oui, les oui. cierges qui ont été bousculés. Oui, oui, tout à fait. c'est vraiment passé au ras de la statue. Oui, 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 oui. Et on a eu cette image incroyable de cette statue toute blanche qui émergeait de ces poutres calcinées. Oui, oui. Elle n'a pas été contaminée de plomb du Non, tout. non, non. Du tout, oui, aussi. Et alors, quand on la retrouve ici, je l'ai eue à côté de moi à Saint-Germain-des-Prés, de l'Auxerrois, pendant 2 ans et demi. Elle était à côté, elle était un peu basse. Et voilà. Et alors, je la retrouve ici, sur son piédestal. C'est 2 ans d'aventure hein, qu'on peut enfin dévoiler. C'était une commande très forte et très particulière, une commande de faire un objet contemporain dans un lieu aussi magique, aussi fort, aussi puissant. Il fallait embrasser les temporalités. Il y a eu 6 mois de travail seul dans l'atelier, très fort, toute la période du concours, pour ajuster, pour que ces pièces existent ensemble, pour que le baptistère et l'autel, l'ambon, la cathèdre forment une famille. Et là, en fait, vous me posez même la croix derrière. Mais oui. 89. La croix est posée sur l'autel. Elle est incroyable. on dirait Elle est ton- pelée. Oui, oui. Là, je découvre là. Oui, oui. Vous savez, Et en fait, ce qui est, je trouve, remarquable, c'est que l'autel s'impose, Oui. mais n'écrase pas. N'écrase pas, oui. C'était ça, c'était de trouver le bon volume pour avoir une vraie présence et que ça ne crie pas. Donc il y avait aussi cette histoire de matière, parce qu'on est dans cette minéralité de forme et sur rien. Alors il est très solidement fixé au sol, mais voilà, donc c'est tout ce jeu pour que ces pièces existent évidemment pendant la liturgie, soient présentes. Qui est vraiment que ça sort de la terre, mais ça vient du ciel. C'est comme posé. Et alors en plus, il y a quelques jours, je l'ai vu descendre du palan. J'ai eu le sentiment qu'elle venait, voilà, que cet hôtel venait du ciel. Oui, alors ça, moi, quelques jours avant, je l'ai vu en haut d'une grue Oui. et j'étais pas totalement rassuré. Et j'avoue que j'ai regardé, j'ai dit, on est bien d'accord que je travaille pour toi. Prodigieux. On a le sentiment de la redécouvrir. C'est vrai, il y a des endroits Elle est, qu'on ne voyait plus. elle est magnifiée, transfigurée par un ensemble de travaux qui l'ont mise en valeur dans toutes ses parties et toutes ses composantes. Ça aussi, sur les peintures retrouvées. Ah oui, les ça, couleurs. on va le voir après là. On va le voir après, oui.